Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler un petit peu de l'avenir de la Xbox One qui n'est pas si radieux que ça. D'où le titre de cette vidéo, est-elle à bout de souffle? Je précise que cette vidéo est un avis personnel. Tout d'abord, est-ce que vous avez remarqué on n'entend presque plus parler de cette fameuse Kinect qui était un petit peu le cheval d'arçon de la Xbox One lors de sa sortie? Eh bien, tout simplement, Microsoft a certainement dû remarquer que beaucoup de personnes s'en branlent de cet accessoire. Elle est devenue obsolète un petit peu. Depuis l'annonce des lunettes à réalité virtuelle, ça a été un petit peu la remplaçante de cette Kinect. Voilà pourquoi les constructeurs ne veulent plus s'investir dans cette Kinect et plutôt investir leur pognon pour des jeux adaptés aux lunettes virtuelles. Donc ça fait un peu office de remplacement. Et puis de toute façon il fallait voir les ventes de la Xbox One après la proposition du pack sans Kinect à 100 € ou 100 $ moins cher, et tout de suite les gens étaient plus intéressés. C'était un petit peu d'un accessoire que presque beaucoup de personnes ne voulaient pas, dont moi j'en fais partie. De toute façon je le savais que cette Kinect n'allait plus marcher à partir de cette One. Déjà que les jeux n'étaient pas si intéressants que ça la génération précédente. Je me rappelle que j'ai vraiment pris plaisir avec Sonic Riders malgré les problèmes de maniabilité, et l'autre jeu c'était Entraînement cérébral de Kawashima. Sinon les autres jeux Kinect, il n'y avait rien d'intéressant. Est-elle à bout de souffle? On peut peut-être dire ceci par rapport à son nombre de ventes totales. Sauf aux États-Unis où elle se vend très bien. Le reste du monde, surtout au Japon et un petit peu en Europe, ce n'est pas si convaincant que ça. Déjà au Japon, c'est mort depuis sa sortie. Les Japonais boycottent à mort Microsoft. Ils sont très forts pour boycotter des jeux, les Japonais, contrairement à nous les Français. Et d'ailleurs, en France, cette Xbox One a vraiment du mal à se vendre par rapport à la PS4. Ça fait chier un peu Microsoft et c'est pas bon pour leur avenir, surtout pour l'avenir de cette console. Et si je reviens par rapport aux ventes au Japon, eh bien même la Xbox 360 se vendait mieux que cette One. Peut-être parce qu'il y avait plus d'exclus Jap sur la 360. Je pense par exemple au Manic Shooter de chez Cave. Et quand je regarde en détail les exclus One Jap, j'en ai qu'un seul en tête, c'est Ryzen 5. C'est le 5, j'ai noté parce que je me souvenais plus. Ryzen 5 qui est un shoot 'em up. Et c'est tout. C'est pas avec un seul jeu que Microsoft vont vendre des palettes de Xbox One au Japon. Et ça a aussi annoncé à la conférence E3 indirectement. Cette annonce ne sent pas vraiment le sapin pour l'avenir de la Xbox One par rapport au fait qu'il n'y aura plus de exclus One à proprement parler. On pourra parler un petit peu de exclus console, les jeux Xbox One qui ne sortent pas sur PS4, mais exclus One tout court, ce sera plus le cas d'ici les prochains mois, parce que les jeux exclus Xbox One sortiront également sur Windows 10. Ce sera un peu exclu Microsoft. Mais alors, quel sera l'intérêt pour les joueurs, s'ils ont un PC, d'acheter ou de continuer à jouer à leur Xbox One si leurs jeux préférés qui sortaient à la base uniquement sur la Xbox One vont également sortir sur Windows 10? Je pense que Microsoft a certainement dû remarquer ceci avec par exemple les ventes de Rise of Tomb Raider, où les ventes Steam ont largement écrasé les ventes One. On peut peut-être penser que les futurs Xbox One annoncés lors de l'E3 peuvent donner un bon point pour l'avenir de cette console, mais en y regardant en détail, ce n'est pas vraiment le cas. Je vais vous expliquer pourquoi. Ils ont annoncé deux nouvelles Xbox One. Pour cette année, ils vont sortir la Xbox One Slim avec une capacité de 2 Tera et compatible avec la 4K pour une valeur de seulement 300 $. Bon, je pense que ce sera 300 € chez nous. Et déjà au niveau du prix, c'est amplement correct. Et ce que je redoute un petit peu pour Microsoft, c'est qu'ils ne vont pas vraiment rentrer dans leurs frais en proposant un prix aussi bas. On va dire ils n'ont pas trop le choix, parce que comme ça marche pas la Xbox One en Europe, eh bien ils sont obligés de baisser le prix pour pouvoir faire concurrence et faire face à la PS4 et à la future PS4. Et il y a eu une autre Xbox One annoncée à la conférence, c'est la Xbox One, Project Scorpio, qui sera, selon les dires de Microsoft, la console la plus puissante du marché actuel.
J'aimerais bien voir ça. Mais le truc, c'est qu'elle va sortir dans 2 ans. Vous trouvez pas ça bizarre qu'ils vont sortir une Xbox One Slim cette année, 2 ans plus tard, une autre Xbox One qui va être beaucoup plus puissante? Bon, bien entendu, chez Microsoft, ne vous inquiétez pas, les jeux ils vont être compatibles avec toutes les Xbox One présentes sur le marché. Vous pourrez jouer à vos jeux Xbox One, que ce soit la première Xbox One, la Slim, la Scorpio, ne vous inquiétez pas. Mais est-ce que je vois pas trop l'intérêt aux joueurs d'acheter une Slim cette année en ayant en tête d'acheter la Scorpio 2 ans plus tard? Il veut se la jouer Apple, Microsoft, comme le font Nintendo avec leur 3DS. Ça risque de faire mal au porte-monnaie des consommateurs, surtout qu'il n'y a pas eu de prix annoncé pour la Scorpio. Si elle est soi-disant la plus puissante console du marché, elle risque de coûter un sacré paquet de bonbons. Bon, il y a quand même du bon dans cette conférence, comme par exemple l'annonce du prochain Dead Rising, le 4e opus, avec le retour de Frank West. Vraiment une histoire d'amour avec moi, puisque c'était un peu cette série qui m'avait poussé à acheter la Xbox 360 à l'époque, et l'un des 2 jeux qui m'avait poussé à investir dans une One, que je ne regrette pas du tout à l'heure actuelle. Ouais, mais attendez, il va également sortir sur Windows 10, ce ne sera plus une exclu One. Bon, de mon côté c'est pas grave, parce que là, mon PC j'utilise pas pour jouer à des jeux. Oula, ça va me tailler les PC Master Race. Ah, Kirby, t'es pas un vrai joueur. Je fais comme je veux. Et puis il y a eu également l'annonce de cette manette personnalisable, un petit plus qui... je m'en fous un petit peu au final de cette manette personnalisable. Ma manette actuelle blanche me convient parfaitement, et je trouve que c'est ça qui est dommage sur cette Xbox One par rapport à une PS4, c'est qu'elle a de gros avantages par rapport à celle-ci. Les manettes sont nettement mieux que ces putains de manettes PS4 qui tiennent pas la charge. Donc je vous ai dit à peu près mon avis sur l'avenir de la Xbox One. Est-elle à bout de souffle? Selon mes dires de cette vidéo, je dirais oui, un petit peu. Donc je m'inquiète un petit peu au final de l'avenir de cette console. Et ça fait toujours bizarre de voir une console actuelle mourir à petit feu. Et vous pourrez me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mes propos. Vous pouvez ne pas être d'accord, c'est bien entendu, cette vidéo est basée sur un avis personnel, vous avez également votre propre avis, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et un petit conseil, les Pro S, évitez d'être trop virulent dans les commentaires s'il vous plaît. De même pour les Pro PC. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao.